Salut tout le monde, nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Happy Daily Marine et aujourd'hui je vais vous parler de la peur. Plus particulièrement pourquoi as-tu peur et qu'est-ce que cela peut engendrer dans tes projets de vie. Donc il faut savoir que dans la vie, deux forces opposées gouvernent apparemment forcément nos projets de vie. Et ne pense pas que ce soit le bien ou le mal, tu te trompes, c'est l'amour de soi et la peur. Donc, voilà, il faut que tu te dises que le contraire de l'amour n'est pas la haine, comme contrairement à ce que l'on peut penser, mais bien la peur. Tu vas comprendre pourquoi. Donc en fait, nous avons tendance à opérer suivant l'un ou l'autre des deux modes. Et, euh, et en fait, concrètement, simplement, soit nous aimons la vie et nous prenons à bras le corps, c'est ce qu'on appelle en gros la libido. Et oui, effectivement, ce mot n'est pas forcément employé que pour les ébats sexuels. Non, non. La libido, c'est bien le plaisir que tu peux éprouver à vivre et à vivre tes projets, à concrétiser ce que tu as derrière la tête. C'est voilà l'intensité de ta joie de vivre et de ce que tu oses concrétiser. Donc forcément, en contrepartie, ce que tu arrives à réaliser sans forcément passer par la case peur. Euh, donc voilà, en gros, la libido, c'est simplement l'amour de la vie. Donc si tu as une grosse libido, tu as simplement beaucoup d'amour, et beaucoup d'amour par rapport à ce que tu peux porter au fond de toi. Et tu as donc beaucoup de désir pour la vie en général, et c'est formidable d'avoir du désir pour la vie, car on est capable de faire de grandes choses, et on se permet en fait de passer outre la peur. Alors je ne dis pas que nous n'avons pas peur si nous sommes dans ce cas-là, mais voilà, on s'arrête moins sur ce qui va nous ralentir, ou ce qui peut être une expérience négative et qui va nous laisser des traces derrière et qui deviendront une future peur peut-être. Donc voilà, on est grand ouvert au projet de vie et à la vie en général, et ça c'est plutôt top. Donc quand nous ouvrons la vie avec amour, nous sommes grands de ce que nous ressentons à l'intérieur, et nous nous permettons d'être nous-mêmes, sans crainte forcément de ce qui peut se passer autour. On n'a pas besoin de se cacher, on ne se pose pas la question, et on évite de se protéger de certaines expériences. Voilà, non, on ne se pose pas de questions, on y va. Donc en fait, il faut savoir que c'est rationnel d'avoir des peurs, c'est rationnel d'avoir peur de certaines choses, comme par exemple, un exemple tout bête, hein, souvent on va rencontrer des personnes qui vont avoir la phobie peur des araignées, des serpents, des choses comme ça. Alors il faut savoir que dans un certain contexte, ça peut être même limite protecteur, parce que du coup vous allez être plus à l'affût de leurs rencontres dans certains pays, parce qu'on sait qu'elles sont mortelles par exemple. Et, euh, et certains vont avoir peur du sang également, donc sans pour autant aller dans la crise d'hystérie. Ça peut aussi être un signe indicateur de situations très sérieuses à prendre en compte. Donc voilà, les peurs sont légitimes. Après, il y a des degrés par rapport à celle-ci. Et là où ça peut être ennuyant, en fait, c'est quand ces peurs, pourtant qui sont naturelles, hein, deviennent handicapantes et vous échappent parfois par rapport au contrôle de votre vie. Par exemple, je reprends l'exemple du sang. Vous en avez tellement la phobie, ou tellement la peur de voir du sang, que vous en perdez connaissance. Là, du coup, vous perdez le contrôle de la situation. Donc, du coup, ça n'a plus aucun intérêt, parce qu'au final, vous devenez vous-même une charge pour les autres personnes qui peuvent vivre cette situation avec vous, plutôt qu'une aide précieuse dans ces circonstances. Donc bon, la peur c'est bien, mais voilà, il faut savoir après, peut-être y travailler quand ça devient vraiment important et handicapant pour vous, ou pour le monde qui vous entoure.
Voilà, vous l'aurez compris de toute façon. Donc c'est important d'être conscient des potentiels dangers qu'il peut y avoir face à vous. Donc c'est important d'être conscient que voilà, vous êtes légitime dans vos peurs, mais il ne faut pas avoir peur, voilà, de peur au-delà de la peur, quoi. Comme je vous ai dit, d'en perdre conscience ou par exemple, je sais pas, vous avez peur de prendre le volant, et bien c'est utile de savoir qu'il y a un risque forcément, comme de tout acte de votre vie, il y aura forcément peut-être un risque derrière. Mais voilà, faut pas non plus s'empêcher de vivre et s'empêcher de conduire parce que bah, il y a un risque derrière. Enfin, voilà, c'est en fait c'est se bloquer, s'auto-bloquer dans ses projets de vie et puis s'empêcher de vivre surtout. Donc en fait, il faut savoir que généralement, quand il y a peur, c'est qu'il y a eu souffrance et que le corps et l'esprit a été marqué de cette souffrance-là. Et du coup, cela se transforme en peur en nous, au fond de nous. Et, euh, et donc, je vais vous parler particulièrement de cette souffrance qui est ben, en gros le déclencheur de la peur. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'origine de la peur que nous portons, c'est un sac rempli de trucs qui vont voilà, vous arriver au fur et à mesure de vos expériences de vie. Et forcément, plus vous vieillissez, plus vous autorisez à certaines expériences qui peuvent être plus ou moins douloureuses. Donc du coup, le sac s'agrandit de jour en jour, d'expérience en expérience, l'âge avançant. Et du coup, si vous faites un blocage face à la souffrance et face à vos peurs, ben, du coup, le sac peut devenir de plus en plus grand et vous pouvez devenir de plus en plus sensible par rapport à ces choses-là. Et concrètement, bah, vous foutre une sacrée épine dans le pied. Donc, donc on peut cultiver des peurs à propos de tout et de rien, ça c'est voilà, mais voilà, il faut avoir conscience que il s'agit d'un processus naturel et que voilà, quand ça commence à devenir handicapant, c'est qu'il y a une sonnette d'alarme et qu'il est temps de traiter la souffrance qui a occasionné tout ça et, et voilà, d'y travailler pour pouvoir se permettre de se libérer la conscience et puis de se sentir enfin maître de nous-mêmes parce que forcément qui dit peur, eh bien on a l'impression que le monde extérieur en a après nous et que c'est le monde extérieur qui va agir par rapport à nous alors que la vie est faite de choix et c'est vous qui restez le maître de votre véhicule, même si effectivement on peut pas contrôler ce qui peut arriver, mais mais si vous y allez avec certitude, voilà, vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça reste une expérience. Il faut pas le voir comme une souffrance. Et voilà, un boulet que vous vous traînez toute votre vie durant. Donc, euh, donc, évitez en fait de voir chaque expérience peut-être qui dirait entre guillemets négative, parce que au final ce n'est pas négatif, même si une expérience n'a pas abouti comme vous l'avez souhaité, vous en avez tiré une leçon et vous savez que eh bien, peut-être qu'il faut faire les choses autrement, ou peut-être qu'il faut voir les choses autrement pour éviter d'y à coller le mot souffrance derrière qui se transformera en peur après avec le temps. Donc, euh, donc voilà, il faut se laisser le droit quand même de vivre un certain plaisir et de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser ses projets, même si nous avons peur que, ben, même si on retente par exemple, je ne sais pas moi, une certaine expérience professionnelle, par exemple, hein, qui n'a pas abouti comme vous l'auriez souhaité, que vous n'avez pas eu les résultats comme vous l'aurez souhaité, ben, il ne faut pas s'empêcher non plus d'essayer de faire les choses justement autrement pour que justement, ben, peut-être qu'il y ait une réussite derrière cette fois-ci, quoi. Donc voilà, vous vous permettez d'avancer, d'apprendre de ce qui a pu se produire en premier lieu, de le modifier, de le transformer ou de l'améliorer, peu importe, vous aurez compris où est-ce que je veux en venir, et puis ben, vous permettre de vivre la réussite après ça. Voilà. Donc il faut savoir que
La souffrance, en fait, vous l'avez au fond de vous depuis votre naissance. Euh, Forcément, ne serait-ce que la naissance, ça peut être un événement vécu, vécu avec souffrance. Ça, bon, forcément, nous n'en avons pas forcément le souvenir, mais en fonction de comment la naissance a pu déjà se produire, euh, soit ça a été serein, que ce soit pour vos parents et pour vous-même en tant que bébé, vous n'avez pas vécu d'événements particuliers, et tant mieux, mais il faut savoir aussi que c'est beaucoup lié aussi au rapport de la confiance que peut avoir la maman. Et, euh, et si dans cet acte-là, elle n'a pas été en confiance et donc qui a mis énormément de peur et énormément de crainte et a vécu les choses avec beaucoup de lourdeur, ben forcément ça aura une incidence sur vous et sur comment vous allez vous construire par rapport à la souffrance. Donc si elle a vécu un moment qui a été plutôt délicat et pas comme elle l'aurait souhaité et que elle a du mal à se détacher de ça ou à en faire le travail sur elle-même, ben voilà, ça peut être un événement pour vous qui allez devenir parent plus tard, marqué par l'aspect de souffrance, et du coup, vous allez peut-être même créer une peur, avoir une peur avant même que l'événement arrive, parce que à la base, vous aurez été marqué justement par, euh, par par cette impression-là que vous ont laissé vos parents, quoi. Tout ce que vous pouvez vivre au travers de vos parents, eh bien, forcément, vous avez été marqué par rapport à eux, leur réaction par rapport à ça. Donc forcément, par exemple, une maman qui va voir son enfance blessée, elle en fait... Ouh, enfin, limite, elle tombe dans les pommes, alors que bon, concrètement, c'est un bobo, voilà, qui peut très, 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 très bien soigner, même si ça peut paraître un peu... voilà, sur le coup, on se dit, oh là là, et ben l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il va en tirer de tout ça? Et ben il va se dire, oula, derrière Bobo, ben il y a danger, et puis il y a une grosse peur qui va se créer par rapport à ça, et, euh, et lui va grandir en se disant, mais faut pas que je me fasse mal, faut pas que je me fasse mal, et puis il va peut-être que du coup, il va s'en créer une phobie, et puis c'est là que ça devient concrètement lourd pour lui, lourd pour lui. Donc, Euh, voilà, c'est concrètement en fait un héritage qu'on peut avoir de nos parents, que eux ont probablement eu de leurs parents également. Et, euh, voilà, tout ça en fait se résume en disant que nous avons appris qu'il n'y a pas de danger et que c'est bien de vivre de la souffrance. Comme au contraire, ben voilà, il y a des cas de peur qui sont légitimes et qui peuvent justement nous être salvateurs. Donc en fait voilà, il faut doser les choses et faut prendre conscience sur concrètement qu'est-ce qui nous met dans un état de peur et quel est son degré pour pouvoir rester maître de la situation. Et maître de sa vie aussi, hein, parce que forcément, si on arrive à passer au-delà de la peur, on arrive à créer de grandes choses qu'on ne s'autorisait pas avant. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de danger à vivre de la souffrance. Pour la plupart, en fait, nous aurons vraisemblablement appris que c'est donc malsain et dangereux de vivre de la souffrance. Et c'est ce qui donne naissance, en fait, à ce fameux sac de peur, hein, toujours en expansion avec lequel nous vivons, et qui agit comme un filtre sur notre vie, du coup, comme j'ai pu vous le dire. La première chose que vous devez vous dire, en fait, c'est qu'il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. C'est déjà joué. Au jeu, voilà, par rapport à la situation, ben voilà, vous avez conscience de ce qui peut arriver. Euh, Vous faites ou vous faites pas, mais voilà, il faut savoir que forcément, si vous y mettez une peur, eh bien, vous risquez de louper des choses derrière. Sans forcément voir le drame, il se passera peut-être pas justement ce que vous pouvez vous imaginer à l'intérieur. et, euh, et puis, mais du coup, vous empêchez de vivre, quoi. Donc, si vous rencontrez ce genre de ressenti, une peur qui vous paralyse, entre guillemets,
Euh, Jouer en fait au jeu des affirmations, voilà. C'est une, une méthode très puissante qui va vous permettre en fait de vous libérer et, euh, et même si au moment voilà, présent, vous vous sentez en insécurité, prenez du recul face à la situation et dites à ce moment-là, je suis en sécurité, peu importe ce que je ressens. Voilà. Euh, Quand vous aurez dit donc cette affirmation, au fond de vous, vous allez commencer à dire rien à foutre de la souffrance. Vous allez vous permettre en fait de voir au-delà de la situation. Ok, j'ai envie de vivre ça, et bien rien à foutre de la souffrance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et bien j'en sortirai enfin, j'en sortirai plus grand de cet événement que je m'autorise à vivre. Donc, quand vous faites en fait quand vous faites l'expérience de la souffrance, contrez votre réaction initiale en disant simplement rien à foutre, quoi. Rien à foutre de ce qui peut arriver. De toute façon, voilà, quoi qu'il advienne, je suis en sécurité. Et au bout du compte, rien n'a d'importance. Donc, accueillez la souffrance comme vous pouvez accueillir la vie. Autorisez-vous à faire disparaître vos peurs petit à petit. C'est sûr que ça viendra pas du premier coup, mais à penser comme ça, et c'est comme si vous vous disiez, ben voilà, toute ma vie j'ai rêvé de sauter en parachute, on vous offre ce fameux saut en parachute et que vous restez tétanisé parce que au final vous vous rendez compte qu'il y a vous avez le vertige de dingue, et bien à un moment rien à foutre, vous y allez quoi, et puis vous kiffez, puis vous êtes tellement fier de vous après ça que voilà, vous laissez passer l'amour et le désir de découvrir la vie avant vos craintes, avant votre souffrance, avant vos peurs. Et, euh, et moins vous aurez peur, plus vous aurez envie de faire ce qui vous donne envie, ce qui vous aurait effrayé auparavant, et plus vous en faites, et plus vous vous exposez, et plus vous réalisez que ô combien vous pouvez en faire, et combien il y en a à faire, et combien c'est bon de vivre, et combien c'est bon de passer outre ces états de souffrance que vous avez pu avoir et ces peurs. Donc, une bonne fois pour toutes, dites-vous bien que vous êtes en sécurité quoi qu'il arrive, car vous restez maître de votre propre bateau, même s'il arrive un événement qui ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Voilà, si vous restez maître de cette situation, vous saurez comment soit arrondir les angles, ou soit améliorer la situation. Et du coup, faire de cette situation qui peut être prime abord de souffrance une expérience merveilleuse. Et, euh, et voilà, en vous disant bien que rien à foutre de ce que je peux ressentir en termes de souffrance, et bien vous vous permettez de dire rien à foutre à vos peurs, et vous vous permettez vraiment de kiffer pleinement la vie. Prochainement, je sors une petite formation sur la valorisation intérieure, et donc je vais vous parler justement de comment, je vais vous donner certaines clés pour vous délivrer de ces peurs, de certains exercices qui vont vous permettre de vous dépasser face à ces peurs, et avec le temps vous permettre voilà, de retrouver une valorisation intérieure. Ça fait partie de votre bien-être. Les peurs, voilà, comme je vous ai dit, peuvent vous tétaniser, vous empêcher de vivre bien plus grand. Donc du coup, si cela t'intéresse, voilà, je mettrai les liens sous la vidéo. Donc, autrement, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je suis Marine Lartigue-Bielski, je ne me suis pas présentée, et je suis coach en développement personnel. Je vise tout ce qui peut être attrait à la réussite. Donc voilà, je souhaite une vie de pleine réussite à toute personne qui me suivra. Et en tout cas, on y travaille sur ce chemin-là. Donc n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit ma page Facebook, Marine Lartigue-Bielski, ou également mon Instagram au même nom, ma page YouTube. Voilà, abonne-toi pour avoir les différentes actualités, ou sinon abonne-toi à ma newsletter sur mon site internet marinelartiguebielski.com. Tous les liens seront en dessous ma vidéo, et si tu penses que cette vidéo peut apporter, n'hésite pas à la partager. C'est avec grand plaisir que je pourrais aider
encore plus de personnes à vivre une vie pleine de réussite et à passer outre leurs peurs. Voilà, donc au plaisir de te retrouver sur les différents réseaux sociaux. N'hésite pas à commenter si tu as une suggestion ou si tu as apprécié la vidéo, un petit pouce. Ça me permet d'être plus visible hein, pour un plus grand nombre. Tel est le but de ces vidéos-là, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà, je te dis à tout vite pour un nouveau Happy Daily, Marine, et au grand plaisir de te retrouver. Allez, ciao ciao!